Bonjour à tous les utilisateurs de notre logiciel Discord. Ce soir, je suis encore là pour vous parler en détail de l'onglet Accueil de notre logiciel, pour vous montrer toutes les fonctionnalités de cet onglet. Alors, bonsoir et bonne écoute. Alors, dans l'onglet Accueil, nous sommes ici. Nous avons le bouton inscription des élèves. Ce bouton nous permet d'inscrire les élèves un à un dans notre base de données. Donc quand vous voyez, vous avez le bouton enregistrer, vous cliquez sur enregistrer après avoir entré les données sur l'élève. Vous avez le bouton annuler pour annuler l'enregistrement. Vous avez le bouton ajouter, le bouton supprimer et le bouton application de scolarité. Ici, le bouton fermer, c'est pour fermer et quitter la base de formulaire d'inscription. Alors, pour ajouter un élève, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton ajouter et cela vous donne le champ libre à rentrer toutes les données qui concernent l'élève. À chaque fois, vous appuyez sur la touche tab ou la touche contrôle pour aller de l'avant. Et dans ce formulaire-là, ce qui est très important, vous allez sélectionner l'année scolaire, c'est très important, et la classe de l'élève, ça aussi c'est très important, avant de quitter. Alors, une autre chose, sur ce formulaire, si vous voulez modifier le nom d'un élève, modifier l'information d'un élève, il suffit de taper son nom dans le moteur de recherche ici. Il suffit de cliquer sur la petite flèche noire, vous allez voir une liste de noms qui est descendue. Vous cliquez sur le nom de l'élève, et ce nom là-bas s'afficher sur le formulaire. Et cela vous permettra de faire la modification très rapidement. Une fois que toutes les données sont rentrées, vous pouvez appuyer sur le bouton attestation de scolarité pour imprimer l'attestation de scolarité qui est déjà éditée au nom de l'élève qui est sur le formulaire. Voilà, si le format ne plaît pas à l'établissement peut faire une demande et on va changer le format selon ses préférences. Alors, sur le formulaire aussi, il y a un cadre où on peut ajouter une photo numérique. Et cette photo-là va aller directement sur la carte d'identité de l'élève. Alors, pour ajouter une photo, il suffit de cliquer dans le cadre. Et un petit formulaire va s'ouvrir qui va vous demander d'ajouter. Donc, vous cliquez encore sur le bouton ajouter. Et ça vous permet maintenant d'aller chercher la photo dans le dossier où vous l'avez dans la machine. Et quand la photo sera sélectionnée, vous cliquez sur le bouton et la photo va venir dans le cadre. Et le tour est joué. Et cette photo-là va aller directement sur la carte d'identité de l'élève qui est prévu cet effet. Alors voilà quelques fonctionnalités sur notre formulaire d'inscription. Si vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter. Merci. Le deuxième bouton, c'est classe du collège. Ici, quand on clique sur le classe du collège, c'est ce formulaire-là qui va s'ouvrir. On a sauvegarder, annuler et ajouter, si vous voulez ajouter une classe. Alors, ici, les classes sont déjà là. Sauf si vous voulez ajouter encore une nouvelle classe. Là, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et quand vous cliquez sur le bouton ajouter, tout devient vide. Donc, ça vous de sélectionner le niveau où vous voulez ajouter la classe. Après, vous mettez la classe. Si c'est troisième, vous cliquez sur le troisième. Si c'est quatrième, vous cliquez quatrième. Et puis la salle. La salle, à ce niveau-là, c'est que vous avez, si vous avez une seule section, vous répétez la même classe. La classe que vous avez mis là, c'est la même classe que vous avez répétée. Si c'est troisième, vous mettez troisième. Alors, si c'est une autre salle que vous voulez créer pour la classe de troisième, et s'il y avait déjà troisième A, troisième B, vous pouvez ajouter troisième C, là vous mettez au niveau de la salle troisième C et le tour est joué. Ici, ce bouton-là nous permet de définir les professeurs de classe, le professeur titulaire de la classe. Donc, vous cliquez sur le bouton là, vous sélectionnez le professeur et le professeur là sera disponible pour la classe là. Et les autres là, c'est pour définir les professeurs par matière. Vous pouvez faire ici directement ou attendre au moment où vous saisir les notes, vous allez le faire. Alors, après, quand toutes les modifications seront faites, vous fermez ou vous cliquez sur sauvegarder avant de fermer. Quand vous quittez, il y aura la sauvegarde directe. Le troisième bouton, c'est classe du lycée. Ça fonctionne de la même façon que les classes du collège. Ici,
ici. Quatrième bouton, c'est titulaire de classe. Ce bouton vous permet d'afficher. Dans certaines bases, c'est affiché seulement. Donc, d'autres bases, ça peut permettre de définir n'importe quel titulaire de chaque classe. Un cinquième bouton, c'est la table des coefficients. La table des coefficients, très important. Ici, il y a mis les matières, puis chaque classe avait ses coefficients. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, en seconde, par exemple en seconde à 4, il y a la philosophie qui est arrivée avec coefficient 2. Et il y a aussi le nouveau, la SPT aussi qui est là avec coefficient 1 et d'autres nouveautés. Donc vous êtes obligé de vous conformer avec ces coefficients avant d'imprimer les bulletins. Alors ici, l'information sur l'établissement. Ça c'est le titre de notre ministère. Si le titre là venait à changer, là vous cliquez ici, vous changez le titre de notre ministère. Ici c'est par rapport si c'est un collège, là vous allez prendre ici le directeur. Mais si c'est un lycée, proviseur, le titre du chef de l'établissement. Et le nom de chef de l'établissement, vous le mettez ici. Si le nom du comptable ou bien de l'école de l'établissement. Si vous voulez que ce nom-là figure sur les reçus, puisque nous avons prévu le paiement de la scolarité dans la base de données. Ici, vous mettez le logo de l'établissement et de l'autre côté, c'est le cachet de l'établissement et la signature. Tout ça là, ça va aller sur les cartes d'identité de l'élève. Ces boutons-là, j'ai déjà parlé de ça. Si c'est pour afficher le détail. Une fois que le niveau est vide, la classe est vide, la salle est vide. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez afficher les informations sur tous les élèves de l'établissement. Vous allez faire ça pour tous les élèves de l'établissement. Voilà. Alors, si vous prenez un niveau, par exemple, je prends le collège, je vais afficher les informations des élèves qui sont au collège. Ouais, c'est quatrième, le troisième, il n'y a pas de lycée. Si je prends le lycée, je vais afficher pour le lycée uniquement. Ainsi de suite. Alors, si je prends le lycée et le collège comme ça et que je prends les classes sans prendre la salle, je vais afficher les informations sur tous les élèves de cette classe-là. Même si c'est 2 sections, 3 sections, 4 sections, 2 sections, c'est les élèves là qui vont s'afficher. Alors, lorsque je prends la salle, les élèves là de la salle sélectionnés qui vont s'afficher. Et c'est de la même manière que fonctionne notre cadre à imprimer. Le cadre à imprimer, nous avons les cartes d'identité. Comme j'ai pris le 3e an, c'est les cartes d'identité du 3e an qui vont sortir, vont s'afficher. Ainsi de suite. Donc on fera pareil pour imprimer les listes de classe, les listes de contrôle et tout. Donc il y a carte d'identité, il y a liste de contrôle, liste de notes, liste de recouvrement qu'on doit remettre au comptable ou bien à l'économe, liste pour scolature, le registre des élèves, la table des effectifs qui donne un détail sur tout l'établissement par classe et la récapitulation qui sera faite en bas. Voilà, ça va s'afficher, ça prend un peu de temps, puis il y a beaucoup de données à compiler. Voilà, la table des effectifs est affichée. Par exemple, chez nous, donc il y a les classes par ici, l'effectif des garçons, l'effectif des filles, le total. Et puis après, dessus, il y a la récapitulation pour le collège, pour le lycée et l'effectif total. Alors, dans cette base de données, j'ai mis aussi le primaire. Donc vous avez tout ça là sur le primaire, le collège et le lycée. Très important pour vous aider à faire des données de information. Il y a aussi la table des effectifs par âge. Voilà, pour que cette table-là puisse bien fonctionner, on doit introduire toutes les dates de naissance des élèves. S'il venait à manquer une seule date de naissance des élèves, la table-là ne va pas s'afficher correctement. Ça va marquer des erreurs. Ouais, que chez moi, ça va marquer des erreurs. Mais si j'avais mis toutes les dates de naissance sur les élèves, ça allait donner les dates, les années, le nombre d'élèves par âge que j'ai affiché en gros et par classe. Et ça, c'est pour le but de donner des résultats sur vos enquêtes que vous faites à la classe. Alors, il y a un petit cadre ici qu'on a dit rechercher. Ça là, vous prenez le numéro matricule par endroit ou bien le numéro d'inscription par endroit. Et ça vous permet d'afficher directement le formulaire de l'élève. Voilà, j'ai pris un numéro d'inscription. Et voilà, ça me fiche
des informations sur un élève. De même, vous accéder